Orat Hashem le Chok Israël ce matin, Bechorot, la page 49, Lilu Nishmat, Julie Simcha, Bat Aisha, Shalom Pekidat Shenata. Dit la Gemara va parler de Bechor, le Pidyon à Bechor. Alors nous avons la mitzvah de racheter un Bechor. Pourquoi? Parce que normalement le Bechor est sacré du ventre. Tout celui qui est premier-né est sacré du ventre. Alors la Torah a dit Kadesh likol Bechor, on sanctifie le Bechor et on doit le racheter sa kedusha du Kohen, parce que le Bechor il appartient au Kohen. Maintenant on rachète la kedusha et la Torah le dit qu'on doit la racheter après 30 jours qu'on a fait le pidyon. Pourquoi on attend 30 jours pour faire le pidyon? La Gemara dit jusqu'à 30 jours, ce n'est pas sûr que le bébé va vivre. Alors il n'est pas bar kayama, il n'est pas sûr de vivre. Après 30 jours, si un bébé a resté 30 jours, il est presque possible, c'est pas possible, presque sûr qu'il va vivre. Maintenant, on ne sait pas combien il va vivre, mais au moins il est bar kayama, ça veut dire que c'est un être vivant déjà. Il est considéré être vivant. Maintenant, la Gemara voudrait savoir, Itmar apodet beno betor shloshim yom. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a fait le pidyon dans les 30 jours? Il s'est trompé. Alors on explique, comment on fait pidyon à Ben? Si quelqu'un est né mardi, alors tu prends un calendrier, tu descends dans le calendrier 4 cases de mardi. Le prochain mardi, c'est une semaine, ça fait 8 jours. Le prochain mardi, c'est 7 jours de plus, ça fait 15. Tu descends la troisième case, 15 plus 7, c'est 22. 22. Plus 22 plus 7, c'est 29. 4 mardis, ça va donner 29 jours. Mais il faut 30 jours. Alors le mercredi, il va faire 30 jours. Ça veut dire que le pidyon à Ben, c'est seulement jeudi. Parce qu'il faut que ça soit 30 jours complets. Donc, toujours le jour de la naissance du bébé, tu ajoutes 2 jours, 4 semaines plus tard, plus 2 jours, c'est le 31e jour. Maintenant, il est possible des fois de faire le pidyon le soir du 30. Ça veut dire que, comme on a dit, lui, normalement c'est jeudi, tu peux le faire mercredi soir. C'est considéré déjà le lendemain. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un s'est trompé? Il a dit, il est né le mardi, 4 semaines plus tard, je vais lui faire pidyon à Ben, il a fait le pidyon à Ben le mardi. Mais le mardi, c'était que 29 jours? Non. C'est 29 jours? Alors 28, 29? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dit la Gemara, Rav Amar Beno Padouy, Rav il dit, le pidyon est valable, il est racheté le bébé, ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, En Beno Padouy, il n'est pas racheté, ça veut dire qu'il faut refaire le pidyon à Ben. Le problème, l'argent, c'est pas un problème. Le Kohen te rend l'argent, et après 1 jour ou 2 jours, quand c'est la date, tu redonnes. Okay? Le problème, c'est la beracha. Il y a 2 brachot à dire. Asher kedisham mitzvah tzvanu al pidyon à Ben. Et après, tu dis, Shehayanu, Vekimanu, Vekianazman. Ces 2 brachot sont partis en vain. Parce que tu les as fait avant leur temps. Selon Shmuel. Comme qui est la halakha? Je saute quelques lignes de la Gemara. Ilchata, la halakha kavate de Shmuel. Ici, la halakha est comme Shmuel. Il y a des règles entre Rav et Shmuel. Des fois, la halakha, comme Rav, la Gemara dit, que Rav be'issouré, tout ce qui est question de permis interdit, toujours la halakha est comme Rav, quand ce père de rabbin discute, quand c'est une question cachère, pas cachère, interdit, permis, la halakha est comme Rav, et que Shmuel bedine, quand c'est une question monétaire, des litiges monétaires, là on suit l'opinion toujours de Shmuel. Ici, c'est une question interdite de faire imbracha le batala, quel monétaire. Alors la Gemara dit, ici, la halakha serait comme Shmuel, qui veut dire que le parent devrait demander à un rabbin ou quelqu'un compétent pour dire ce qu'on le pidyon à Ben. Pour qu'il ne se trompe pas, il le fait avant le temps. Même retardé, c'est pas bon. Même retardé. Par exemple, le bébé, on doit le faire vendredi matin. Le pidyon à Ben. Alors, le papa, il dit, vendredi, qui c'est qui va venir vendredi? C'est une journée courte, je vais le repousser à dimanche. Allô, pourquoi tu vas repousser une mitzvah le dimanche? Ça veut dire que tu repousses 2 jours de plus. Le pidyon à Ben, normalement, tu dois la faire le plus vite possible. Okay? Le plus vite possible. Je vais te donner un exemple. Si un bébé, il est né prématuré. Il est né aux 6 mois et quelques jours. Prématuré. Il est dans un incubateur. Okay?
et on attend qu'il pousse un peu, que le système immunitaire devient... Entre-temps, 30 jours sont passés. 30 jours sont passés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La brite, on ne l'a pas fait parce qu'il est prématuré. Mais le pidion, il faut le faire. Dans ce cas exceptionnel, il faudrait faire le pidion avant la brite. Avant, parce que le pidion, c'est 30 jours. Le pidion, c'est 30 jours, quel? Alors, il y a qui disent que ça dépend à quel état est le bébé. Il y en a qui disent que si vraiment il dépend des machines, alors on ne peut pas lui faire pidion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le pidion, c'est après 30 jours, parce que là, après 30 jours, c'est un bébé qui va vivre. Mais là, s'il dépend de machines, on n'est pas sûr qu'il va vivre encore. Ok? Alors, il y en a qui disent, oui, mais il faut voir à quel stade. Ça veut dire jusqu'à combien il dépend des machines. Si c'est rien qu'une question de le surveiller, tu peux faire le pidion. Si c'est une question qui ne veut pas respirer seul, alors on ne peut pas lui faire le pidion encore. Alors ça, c'est aussi une question à demander comment on fait le pidion. Mais il y aura des cas où le bébé il n'est pas assez fort, chose comme ça, que le pidion viendra avant la brite. Le pidion viendra avant la brite. Alors tu ne repousses pas une pidion à ben. Le pidion à ben, tu le fais en son temps. Comme une brite. Une brite, il faut la faire la plus vite possible. Qui veut dire quoi? Un bébé est né mardi, tu fais mardi. Okay? Maintenant, mardi, tu le fais le plus tôt possible le matin. Okay? Mais là, qui te disent, par exemple, si une brite tombe un dimanche, oh, c'est un dimanche, on va faire un brunch. Pourquoi tu vas faire un brunch? La brite, ça commence dès que le soleil se lève, tu dois faire déjà la brite. Ok, alors tu dois faire la prière. Fais ta prière. Et après, tu fais, mais attends pas un brunch. Tu n'attends pas un brunch. Tu fais le plus vite possible. Alors il faut savoir que le mitzvot, il faut le faire le plus possible. Regardez Avraham Avinu. Avraham Avinu, Hachem lui dit, prends ton fils et monte-le comme sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Vayashkem Avraham baboker. Et Avraham se leva tôt le matin pour aller. Normalement, tu lui dis, prends ton fils pour aller faire sacrifice. Avraham aurait dû prendre son temps. Pourquoi je vais me réveiller à 6 heures? J'ai le temps. Je vais me réveiller à 10 heures. Doucement, doucement, je m'habille, j'ai fait ma prière. Il aurait pu tirer la journée. Et Avraham n'a pas tiré la journée. Même s'il s'agissait de prendre son fils comme sacrifice, Vayashkem Avraham baboker, Vayikach et beno. Il a pris son fils pour le faire comme sacrifice. Alors, la Brit Mila, on apprend d'Avraham. Ça veut dire que tu fais la Brit la plus tôt possible. Le Pidyon Ben en son temps. Toutes les mitzvot en leur temps. La prière du matin en son temps. Jamais repousse les choses. Fais les choses en leur temps et le plus vite possible. Amen ve amen.